Et on se retrouve pour une petite prospection de champignons avec voilà, un paysage de désolation. Beaucoup d'arbres voilà, se sont déracinés pour tomber au sol. Des chênes, des châtaigniers, des arbres en tout genre. Mais malgré tout, je continue ma prospection aux champignons. Ici un châtaignier voilà, qui a chuté. Donc méfiance, hein. Lors de grandes tempêtes, évidemment, les promenades en forêt sont interdites. D'ailleurs, il y avait eu un arrêté municipal dans ma commune concernant ce bois, où il était fortement déconseillé d'y aller. Donc même si la tempête s'est calmée, on n'est pas à l'abri effectivement d'un arbre qui peut se déraciner et tomber. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo, encore une fois, concernant une prospection de champignons. Et sous ce châtaignier tombé, un magnifique exemplaire de Macrolepiota procera. Regardez-moi ça. Le top pour être consommé, bien ferme. Voilà. Ah ouais, non, là c'est parfait. Hein. Donc voilà, une petite description. Alors il a un pied majoritairement chiné de brun, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on voit des petites taches brunâtres sur le pied. Donc ça c'est typique de la coulmelle. Son aspect écailleux du chapeau avec un léger mamelon central. Donc les grandes lépiotes, hein, ça fait partie de cette famille. Les grandes lépiotes sont en majorité comestibles. Elles ne rougissent pas à la cassure. Elles brunissent mais elles ne rougissent pas. Donc aucun risque pour ce champignon que l'on rencontre dans les bois, les prairies, les jardins, dans les champs également, à proximité des arbres. Et c'est un très bon comestible qui peut se manger cru ou cuit. Bon, il est meilleur cuit, hein. Mais voilà, il y a simplement le chapeau qui se mange et l'anneau que l'on peut peut-être voir dessous. Voilà, on voit l'anneau surtout en haut du pied donc, et on peut le déplacer. Vous allez voir. Voilà, on le déplace, on le coulisse. Il est double. Donc ça c'est caractéristique. On peut vraiment le déplacer. Et il est surnommé baguette de tambour à l'état jeune car il a l'apparence d'une baguette de tambour. Donc voilà, un petit coup sur le chapeau tout doucement pour voilà, disséminer les spores sous terre et assurer la reproduction par la suite. Ça c'est important. Et ensuite, il n'y a plus qu'à récolter le chapeau. Voilà. Avec une petite limace qui s'est régalée au passage. Donc voilà. Le meilleur stade pour la consommer. Et on peut grignoter l'anneau sur place qui a un goût de noisette. Donc voilà pour cette vidéo concernant Macrolepiota procera. Je vous refais un zoom sur cet anneau. Très joli d'aspect. Bonne balade et bonne cueillette.